Avez-vous déjà été confronté à une situation où faire ce qui est juste brisait votre propre cœur? Aujourd'hui, nous assistons à l'un des moments les plus déchirants des Écritures, un père contraint de choisir entre son amour pour son fils rebelle et son devoir en tant que roi désigné par Dieu. Le message central de ce passage est profond. Parfois, nos combats les plus durs ne sont pas entre le bien et le mal, mais entre deux choses qui comptent vraiment pour nous. Dans le cas de David, son amour pour Absalom faisait face à sa responsabilité de protéger le peuple de Dieu et de maintenir la justice. L'histoire se déroule avec une intensité dramatique. Absalom a pris Jérusalem et le conseiller de confiance de David, Achitophel suggère une poursuite immédiate avec 12 000 hommes pour frapper pendant que David est affaibli. Cela semble être un conseil militaire avisé, mais Dieu a d'autres plans. Par l'intermédiaire Hushai, l'agent secret de David, Dieu fait échouer les conseils d'Achitophel. Lorsqu'Absalom choisit la stratégie d'attaque différée de Hushai, cela donne à David un temps crucial pour se préparer. Au cœur de cette crise, nous trouvons le psaume 40 qui offre un aperçu du cœur de David. Écoutez ces paroles. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Même dans cette heure sombre, la confiance de David demeure ancrée dans la fidélité de Dieu. La bataille elle-même se déroule dans la forêt d'Éphraïm, où plus d'hommes périssent à cause des dangers de la forêt que par l'épée, rappelant que Dieu combat souvent nos batailles de manière inattendue. Puis vient le moment qui change tout. Absalom, chevauchant sous un arbre, voit sa célèbre chevelure se prendre dans les branches. La chose même, cette chose dont il était si fier, devient finalement l'instrument de sa propre chute. Lorsque les hommes de David trouvent Absalom suspendu là, ils se rappellent la supplique de David. Soyez doux avec le jeune homme Absalom pour l'amour de moi. Mais Joab, le commandant militaire de David, voit une autre nécessité. Il sait que tant qu'Absalom vivra, le royaume ne connaîtra jamais la paix. 3 javelots dans le cœur mettent fin à la fois à la vie d'Absalom et à la rébellion. Vient alors l'une des scènes les plus déchirantes des Écritures. Alors que David attend à la porte de la ville pour des nouvelles, il ne pose qu'une question. Le jeune homme Absalom est-il sain et sauf? Lorsqu'il apprend la mort de son fils, sa douleur profonde éclate en des mots qui nous transpercent encore aujourd'hui. Oh mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Wow! Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, nous devons reconnaître que faire ce qui est juste implique parfois un grand sacrifice personnel. Nous avons aussi appris qu'attendre le moment de Dieu, comme David l'a fait en suivant les conseils de Hushai, est crucial même en crise. Ensuite, nous voyons que l'orgueil, comme celui d'Absalom, conduit souvent à la ruine d'une personne. Et puis, écoutez bien, c'est très important. Vous savez, nous comprenons que le leadership nécessite parfois, de temps en temps, de prendre des décisions qui nous brisent le cœur. Quand Dieu prépare un leader, il l'appelle à évaluer le prix à payer pour le suivre. Quand Jésus a lancé son appel à le suivre, il a dit que le disciple devrait renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. Lorsque je repense à mes premières années en tant que disciple de Jésus, je vois l'appel qu'il a placé sur ma vie. J'ai dû prendre des décisions difficiles sur certaines relations. J'ai dû décider si j'aimais vraiment Jésus plus que toute autre personne à laquelle je tenais. Ces premières décisions ont déterminé l'orientation du reste de ma vie.
J'ai appris que même dans notre plus profonde tristesse, nous pouvons toujours faire confiance au dessein plus grand de Dieu. Nous devons comprendre que suivre Jésus n'est pas toujours facile. Cela s'accompagne souvent de douleurs et de souffrances, mais nous pouvons avoir la certitude qu'il accomplira pleinement et véritablement sa volonté à travers nos vies. Vous voyez, cette histoire nous rappelle que les moments les plus difficiles de la vie surviennent souvent lorsque l'amour et le devoir entrent en conflit, mais même dans ces situations douloureuses, Dieu demeure fidèle. Il comprend le cœur de chaque parent qui a déjà pleuré pour un enfant égaré, de chaque dirigeant qui a dû choisir entre la miséricorde et la justice, et de chaque personne qui a dû rester ferme malgré le prix personnel à payer. Dans ces moments-là, comme David, ayez confiance que les desseins de Dieu sont plus grands que notre douleur et que sa consolation est plus profonde que notre chagrin.